Cette seule erreur peut devenir plus tard une bombe à retardement et te faire regretter l'achat de ton appartement toute ta vie. On parle bien évidemment d'apposer ta signature sur un compromis de vente qui te dessert. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux investir en immobilier locatif pour placer ton argent intelligemment et te constituer un patrimoine. Et tu veux pas t'engager officiellement avec une signature sur un compromis que tu vas regretter ou qui favorise peut-être les vendeurs et l'agence immobilière plutôt que toi. Donc il y a beaucoup de choses à vérifier avant de signer officiellement le compromis de vente ou la promesse, c'est pareil. Le problème, c'est que vu que tu débutes, tu sais pas ce qu'il faut vérifier dans le compromis de vente, tu sais pas quels sont les points à étudier pour que les vendeurs ou l'agence immobilière ne t'arnaquent pas. Le résultat, tu sais pas comment faire, comment t'y prendre, et à cause de ça, tu laisses filer des opportunités d'investissement. Alors aujourd'hui, je vais te montrer les 6 points super importants qui entourent la signature de ce compromis immobilier. Je vais tout expliquer avec la théorie et même l'exemple pratique qu'on suit tout au long de cette série, puisque pour rappel, on a vérifié un appartement, on a calculé sa rentabilité, on a négocié, on a tout fait, et là maintenant, faut signer le compromis. Pour rappel, on parlait de 7 appartements à Malakoff qui étaient super bien placés, et pour plein de raisons que j'expliquais dans les épisodes précédents qui sont en description, pourquoi on partait vers 7 appartements. On était parti sur un prix final après négociation de 110 000 euros et maintenant il faut signer le compromis de vente. Petite parenthèse très rapide pour introduire le sujet, mais pourquoi c'est important de bien signer un compromis? Oui, parce que derrière vous allez engager votre responsabilité, certes, mais il y a aussi une responsabilité financière. Derrière, c'est que dès que le compromis va être signé, très souvent les vendeurs demandent qu'un acompte soit versé. C'est entre 5 et 10% du prix de la vente, ça dépend, c'est variable, ça peut être négocié aussi également. Mais en fait, c'est un séquestre que va garder le notaire du vendeur qui va nous obliger, nous, à aller démarcher les banques, à aller faire tout le travail de prospection pour obtenir notre emprunt immobilier. Et si on fait pas ce travail, alors le vendeur a le droit de garder cet acompte parce que finalement, il a perdu son temps avec vous, alors qu'il aurait pu le vendre à quelqu'un d'autre en attendant. Donc c'est super important de bien rédiger le compromis pour récupérer ce dépôt de garantie si finalement vous obtenez pas un emprunt immobilier, vous obtenez pas votre permis de construire, etc. Enfin, tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti, on perd pas plus de temps. Alors, déjà, il y a un truc qu'il faut savoir. À la seconde où on s'est mis d'accord sur le prix final et que le compromis va être rédigé, qu'on demande un allongement de la durée d'obtention d'une offre d'emprunt. Tout simplement parce que nous, ensuite, on va aller comparer auprès de différentes banques pour trouver la meilleure offre possible. Et donc, ça va nous demander du temps. On va aller démarcher beaucoup de banques. Globalement, on va faire le travail d'un courtier, mais gratuitement, puisqu'on va le faire nous. Et puis, en plus, on va se faire du réseau, du coup. De base, dans les compromis de vente, en général, c'est 2 mois, le temps d'obtenir une offre bancaire. Et si on n'y arrive pas, dans ces 2 mois, il faut souvent présenter au moins 2 refus bancaires. Ce qui permet de repartir en récupérant le séquestre, le dépôt de garantie qu'on verse initialement au vendeur. On va voir des exemples juste après. J'ai mis les liens Gmail de tous les mails que j'ai envoyés pour cet appartement de Malakoff. Et donc, en fait, pourquoi je dis tout ça? Ça rejoint le point suivant, c'est qu'il faut absolument vérifier toutes les clauses, les conditions suspensives qui sont rattachées. Alors, ça veut dire quoi tout ce jargon? En fait, les conditions suspensives, c'est les barrières qui vont devoir être levées. On dit une condition suspensive, elle est levée ou elle est réalisée quand les conditions qu'on avait mis dès le début ont été réalisées pour poursuivre la signature et l'achat du bien immobilier. Par exemple, ce qu'on retrouve très souvent, c'est donc l'obtention d'une offre, comme on l'a dit. Quand toi, tu réussis à obtenir un emprunt bancaire qui veut bien te suivre dans ce projet, la condition suspensive est levée. C'est-à-dire que c'est OK, on peut passer à l'étape suivante. Donc ça, c'est obligatoire, c'est légal, on retrouve dans tous les compromis de vente. Par contre, en fonction de la nature du projet, il peut y avoir une infinité d'autres conditions suspensives à valider avant de poursuivre le projet. Par exemple, obtenir un permis de construire, c'est la deuxième raison la plus courante après obtenir une offre. Également, vendre un autre bien, vous pouvez très bien dire dans le compromis, moi je veux bien signer ce compromis et acheter l'appartement, mais à condition que j'ai déjà vendu un autre truc qui était à moi. Ou alors à condition que le maire me donne son autorisation pour faire tel projet. Bref, il y a une infinité de raisons possibles et de causes possibles qui doivent être nécessaires à la réalisation de votre projet immobilier, ça c'est normal, mais par contre, il faut se protéger et annuler la vente sans pénalité en les mettant dans le compromis en conditions suspensives. On va voir du coup l'exemple pour cet appartement de Malakoff. Alors malheureusement, c'est comme la précédente vidéo, je viens de me rendre compte que beaucoup de ces échanges se sont faits par téléphone. Du coup, je vais vous montrer les exemples mail d'un autre appartement de mon patrimoine sur lequel j'ai appliqué exactement la même démarche et on verra à la fin le résultat final pour Malakoff du coup par contre. Juste avant qu'on poursuive, je voulais te dire que si tu ne me connais pas, à 26 ans et en moins de 3 ans, j'ai acheté 4 biens immobiliers qui me rapportent aujourd'hui un SMIC net par mois, donc 1400 € net par mois, alors que je partais de zéro. Et pour te prouver que ce n'était pas un hasard et que n'importe qui aurait pu le faire en France, j'ai décidé de te montrer en direct, en te partageant mon écran, l'achat d'un bien immobilier qui va nous rapporter 300 € net par mois. C'est la seule série sur le YouTube français qui en dévoile autant en toute transparence. Donc si cette idée te plaît, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. On reprend. Du coup, pour illustrer le fameux séquestre dont je parlais, vous voyez dans le compromis, le même que la dernière fois du coup, il y a entre 5 et 10% du montant du prix du bien qui est déposé à titre d'acompte entre les mains du notaire. Souvent c'est le notaire vendeur, mais ça peut être le notaire acheteur. Si on va au bout de l'achat immobilier, forcément ce montant servira d'avance aux frais de notaire finaux, donc vous n'allez pas les repayer une deuxième fois. Par contre, si moi, dans les délais impartis, je n'arrive pas à présenter une offre bancaire, les vendeurs vont garder cette somme en dédommagement du temps perdu. Dans les consultations gratuites que je fais pour aider les débutants à se lancer, c'est très souvent flou ces notions de clause suspensive, est-ce que je
dois mettre, ne pas mettre, comment ne pas perdre mon argent. Donc je leur explique tout ce qu'on voit ici, mais c'est normal en tout cas que ça fasse peur pour les débutants qui se lancent dans l'immobilier. Et donc les clauses suspensives d'obtention d'une offre. Je dois présenter des refus de prêt d'au moins 2 organismes financiers, 2 banques, qui prouvent que de mon côté, j'ai fait les démarches nécessaires, mais que j'ai pas réussi à obtenir un emprunt. Donc, je vais pas être pénalisé pour ça. Donc ça, c'est en condition suspensive. C'est même une condition suspensive obligatoire légale en France. J'ai pas d'autres conditions suspensives à mettre ici, mais je sais qu'il y en a très souvent qui demandent, par exemple, un permis de construire. Ça arrive très souvent aussi, si vous voulez faire des Airbnb, de demander un accord de la copropriété pour changer le règlement de copropriété, avoir l'accord pour faire du Airbnb. Enfin bref, il y a plein d'options possibles. Et tout ça, c'est à mettre dans le compromis. Comme ça, si dans le délai imparti, par exemple 1 mois, on n'a pas obtenu notre emprunt bancaire, l'accord de la mairie, l'accord de la copro, etc., on peut repartir, se retirer de l'accord après qu'il ait été signé, sans conséquences financières. S'il y a bien un seul truc que vous devez retenir de cette vidéo, c'est de vérifier les conditions suspensives pour ne pas perdre l'argent du séquestre, du dépôt de garantie qu'on a versé initialement. Ensuite, une fois que nous, on a relu tout le compromis, pourquoi pas demander à ChatGPT également son avis, qu'on a vu qu'on est d'accord avec tout ce qui est mentionné, les conditions suspensives notamment, les demandes de financement, on peut à présent l'envoyer à notre notaire pour que lui, le notaire, jette un coup d'œil et donne son avis. C'est ce que j'ai marqué ici, envoyer le compromis au notaire pour relecture et validation. On va voir les exemples de mails. On peut voir littéralement le mail que j'ai envoyé à mon notaire en lui demandant de vérifier le compromis de vente et toutes les pièces jointes qui y sont associées, les DPE, le règlement de copropriété, etc., pour voir si c'était OK que je le signe. J'ai précisé mes points de vigilance pour avoir son avis. Par exemple, le fait qu'il y avait des travaux qui étaient prévus dans les AG. Les vendeurs m'assurent que tout est voté et payé. Est-ce que vous pouvez vérifier cela à travers les comptes, les relevés, état datés, etc. D'autres questions sur le financement, là qui ne concernent que moi. Et je joins bien évidemment le compromis de vente et un drive avec toutes les pièces jointes que m'ont partagé les vendeurs. Alors là, point super important, mais quand c'est des compromis que les notaires n'ont pas rédigés, ils aiment moins engagé de leur responsabilité forcément. Là, pour cet appartement, c'était un compromis du vendeur que mon notaire n'avait pas rédigé. Donc il m'a dit, je peux pas engager ma responsabilité sur le contenu de ce compromis, mais toutes les clauses d'usage classiques en tout cas sont bien reportées. Donc bon, il a quand même jeté un coup d'œil, il m'a dit, ça a l'air d'aller. Et il m'a aussi dit qu'il manquait le pré-état daté, effectivement que j'avais oublié, qui permet d'informer sur l'état des finances de la copropriété, si elle est à jour de ses dettes, etc. Donc effectivement, très bon point de mon notaire qui m'a dit que j'avais oublié ça. Donc moi, je me suis retourné de nouveau vers les vendeurs, je leur ai demandé de m'envoyer le prêt état daté et je l'ai renvoyé à mon notaire. Ça a cette tête-là, donc c'est un document officiel, et on voit si le copropriétaire qui vend son lot est bien à jour des sommes qu'il doit à la copro. Inversement, si la copro, elle doit de l'argent au copropriétaire, des tableaux récapitulatifs du budget à l'année N-2, N-1, etc. Bon là, en tout cas, il est totalement à jour, le prêt état daté, il n'y a aucun souci. Donc tout était OK, je pouvais démarrer le versement de l'acompte et la signature du compromis. Il y a beaucoup de choses à voir, on va voir ça juste après. Et donc, comme on peut le voir ici, j'ai demandé le RIB du notaire. On voit donc que le notaire a relu mon compromis, m'a demandé les pièces justificatives, puis il m'a dit OK, c'est bon, tu peux signer et envoyer l'acompte, le séquestre, à telle coordonnée bancaire. Il a vérifié que les appels de fonds étaient bons, la répartition des charges, c'est le travail d'un notaire, on le paye pour. Ce qui fait qu'on peut maintenant officiellement passer à la signature. Et donc comment on fait? Je vais vous donner une astuce pour vraiment économiser un maximum de temps et accélérer sur votre achat immobilier, c'est d'utiliser Lex Community. C'est une plateforme, un site web en open source pour signer des documents officiels avec une vraie signature forte européenne. Vous tapez sur internet Lex Community, plateforme de signature électronique gratuite, c'est recommandé par le gouvernement et ça évite de se déplacer. Là par exemple pour cet achat immobilier, les vendeurs ils étaient à 2 heures de chez moi, ni eux ni moi n'avions envie de se déplacer pour signer, sachant qu'on n'avait pas besoin de se déplacer, l'appartement ça y est je le connaissais, donc je leur ai proposé de signer sur Lex Community et après vous créez un compte, vous déposez le document et la personne elle reçoit une notification, elle clique sur son mail, elle doit parcourir le document et signer en bas. À partir de là il y a 2 choses qui sont super importantes. Déjà de 1, les vendeurs ou l'agence immobilière va vous envoyer par lettre recommandée le compromis de vente que vous avez signé électroniquement ou non, peu importe, et va démarrer le délai de rétractation des 10 jours. C'est-à-dire qu'à partir de là, dès que vous allez recevoir cette lettre recommandée, va démarrer un délai de 10 jours durant lequel vous allez pouvoir vous retirer de cet accord, de ce compromis, sans justificatif et sans pénalité. Vous allez pouvoir récupérer votre acompte, votre dépôt de garantie, le séquestre dont on parle depuis le début. Là, on parle même pas des conditions suspensives, on parle juste d'un droit légal que tous les particuliers ont, sans aucun justificatif. Je peux me dire finalement, après tout le boulot qui a été fait, en fait, je me retire, le bien m'intéresse pas. Je suis même pas obligé de me justifier, les vendeurs ne peuvent rien faire, ils doivent me rendre le séquestre, le dépôt de garantie initial, et chacun repart de son côté. Ça, c'est super, c'est une spécificité française. Pour les particuliers, en plus, il me semble que les sociétés ne l'ont pas. Ça vaut le coup d'en profiter, si jamais vous sentez en tout cas que dans les 10 jours de rétractation, votre banque vous dit non, que tous les banquiers sont pas d'accord, que les courtiers vous disent que vous avez un dossier catastrophique, au bout du 8e ou du 9e jour, on peut se retirer beaucoup plus facilement que par la suite, en tout cas. C'est quelque chose d'important à connaître, ça fait partie de vos droits, sachant que le plus important en réalité, juste avant qu'on voit cette notion qui est super importante, je voulais te dire que si tu veux savoir comment, en partant de zéro, devenir primo-investisseur locatif rentable à 8% net de rendement par an, grâce à la méthode de la location asymétrique, dont on voit qu'un extrait ici, mais qui consiste à investir
dans des villes avec une asymétrie entre l'offre et la demande, une très forte tension locative, tu peux réserver gratuitement une consultation de 20 minutes avec moi où on fera ton plan d'action personnalisé qui correspond à ta situation. Donc si ça t'intéresse, réserve vite un créneau en description puisque je ne prends que 5 personnes par mois. Sachant que le plus important en réalité, c'est le dernier point, c'est qu'à la seconde où on a signé le compromis de vente, même si on n'a pas encore reçu la lettre recommandée, même si les 10 jours de rétractation ne sont pas passés, dès maintenant, à la seconde où on a apposé sa signature, vraiment j'insiste, le jour même, on démarre la prospection bancaire. Ça va faire l'objet de la vidéo suivante. Il faut comprendre que là maintenant, on va aller démarcher plusieurs banques pour trouver le meilleur taux possible. Et les banques sont lentes. Elles vous demandent plein de papiers, ce sera l'objet de la future vidéo. Elles mettent du temps à répondre, elles mettent du temps à constituer vos dossiers. Ce qui fait que très souvent, vous obtenez une réponse ou une offre juste avant les 2 mois d'obtention d'une offre bancaire. Parfois, c'est quelques jours avant, parce qu'en fait, les banquiers commencent à se bouger quand vous les relancez plein de fois et que vous leur dites attention, la date finale approche. Gros point d'attention que je vais vous dire, il faut comprendre que parfois, c'est une technique volontaire des banquiers et des courtiers de vous répondre à la toute fin du délai imparti pour que vous soyez dos au mur et que vous n'ayez plus le choix d'accepter leur offre, que ce soit l'offre d'une banque ou d'un courtier. Donc c'est pour ça qu'on va pas perdre de temps et dès maintenant on va commencer notre prospection bancaire. Donc là on a vu mon exemple perso, on a fait la même chose pour l'appartement de Malakoff. Ce qu'on a vu, ça va vraiment te permettre de signer des documents qui ne vont pas te pénaliser sur les années à venir, qui ne seront pas une bombe à retardement. Si la vidéo t'a plu, like la vidéo, abonne-toi, dis-moi ce que tu aurais fait en commentaire. Et si tu veux repartir avec ta session plan d'action personnalisée faite par un multi-investisseur locatif, réserve vite un créneau en description. Pour finir, c'est comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. Je te mets une vidéo qui va t'intéresser juste ici. À bientôt.